Niaise. Pour pouvoir aller faire toutes nos commissions, aller à l'épicerie, aller faire du lavage. Mais là, on ne reste pas ici. On va faire un petit 2 heures. On va profiter qu'il y a du vent pour faire un petit peu de voile. Puis, il est arrivé bien des péripéties là aujourd'hui, dont une qu'en faisant notre lavage, il y a un monsieur qui est parti avec la mauvaise brassée qui était la nôtre. Moi, je pensais que c'était terminé, qu'on ne reverrait plus notre linge. Mais finalement, tout le monde se connaît à Black Point. Fait que là, on a pu décrire un peu le jeune homme. Puis il est revenu porter notre linge. Alors tout est bien qui finit bien. On a une petite frousse, mais là, on a tout notre stock. On est prêt à partir, rendu 2 heures. Le lavage est fait, les lits sont propres. On a rempli de l'eau, puis on a de la bouffe. Let's go! Ça ici, c'est un ancrage. Danny se dit, crème, il n'y a pas un chat, on s'en va là. Finalement, on a... On va être en avant de l'île, on va être face au vent, on va être bien. Ouais. Ben là, on a touché le fond à toutes les 10 secondes. Fait que là, changement de bord, changement de cap, on s'en retourne. Bing, bang, bing, bang, boum, bam, boum, boum. Et du sable. Ouais, au moins c'était juste du sable, mais là, clairement, on s'en allait pas là. La marée avait même pas fini de descendre. Ça allait pas, là. Fait que c'est peut-être pour cette raison qu'il n'y avait pas un chat dans l'ancrage. Il est là le puffer. Il est là le puffer. La pauvre chèvre, elle pouvait bien crier, elle pouvait plus bouger. Sa corde était prise autour du bloc de béton. On finit cette belle journée au restaurant entre amis. Ça fait du bien de changer la routine un peu. C'est maintenant l'heure de la pêche. Un de poignée.
pas le cas en tout cas. Une étape à la fois, là. Pour la première fois, je suis allée pêcher avec lui. J'avais ma bouée de sauvetage au cas où. Pour ceux qui le savent, ça, c'est des lionfish qui sont nocifs pour les coraux. Ils mangent les petits poissons de coraux qu'eux font le ménage là-dedans. Et eux, ils n'ont pas de prédateur parce qu'ils sont pleins de poisons. Toutes les pics, là, c'est poison. Il y en a ici, là, j'ai déjà coupé lui. Ça, c'est à peu près comme avant qu'on l'arrange, sauf j'ai coupé une ici, une sabédane déjà. J'ai pas pensé de le prendre avant. Je vous le montrerai une autre fois avant de l'arranger. Puis... quand je finis de se faire sa coupe de cheveux et. Il y a l'air de ça, là. Il n'y a plus de. Il n'y a plus ces pics ici de venimeux, puis tout sur le dos, ça bédaine, la queue. J'y enlève tout avant de faire les filets. Comme ça, je me blesserai pas à le faire. C'est super bon à manger, quand même. Et c'est mieux des chasser que de les laisser en vie, même si on les manque ou même si tu veux pas les manger, parce qu'ils sont nocifs, ça, pour l'environnement. Alors, c'est la météo qui est maître aux Bahamas depuis le début. Donc, on est parti, il y a 2 jours de Staniel Key. Il y a 3 jours de Staniel Key. Ensuite, on est allé à Black Point, où le vent a monté, puis ça a fait monter des vagues. On n'était pas du tout confortable. Donc, on a pris la décision de faire de la voile. Ce qui arrive, c'est que samedi, il y a un pas pire vent qui arrive. Là. Il y a 40 nœuds de vent d'annoncer. Puis là, c'est toute une question de logistique, de timing. Donc, on repart aujourd'hui de Little Farmer. Le best, ça serait de se rendre à Georgetown pour les gros vents. À suivre, c'est la bonne décision. On trouve qu'on se dépêche pas mal puis qu'on... Il n'y a pas beaucoup de place où se mettre à l'abri du vent de l'ouest dans les exhumas. Donc quand il y a un vent de l'ouest, tout le monde se garoche aux mêmes endroits de protection parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors notre choix c'était soit de retourner à Staniel Key ou de continuer notre route. Puis là, vu que ma maman s'en vient, ben on a dit qu'on s'en allait à Georgetown. Et là, c'est l'heure de la préparation à partir. On monte le dinghy. C'est pas mal tout le temps les étapes. Quand on sait qu'on en a pas trop long à faire, on le monte pas parce que c'est quand même... il est pesant, le petit. Il y a plein de choses qu'on aurait aimé voir. Mais comme je vous dis, on est comme un peu pressé par le temps et la météo parce qu'un voilier, ça avance pas vite. Mais Little Farmer Key, là, vraiment mignon. Vraiment une belle petite ville. Puis en plus, fait vraiment cool, c'est que le premier vendredi du mois de février, il y a un festival organisé par le propriétaire du restaurant qu'on est allé manger hier. Il est mignon au bout, là, puis le monsieur il a dit quand il y a 5 personnes qui se présentent à mon festival, on a un festival. Alors, vraiment une belle place à aller. Il y a plein de belles choses à voir. On regrette un peu d'être resté seulement une nuit, mais peut-être qu'on va revenir. On sait jamais. OK, ready. On part-tu à la voile? Danny est parti là-dessus, là, il veut s'ancrer pour des ancrés à voile. Faut pratiquer. Ouais, mais là... C'est pas quand t'as un brick, c'est le top de t'essayer pour la première fois, hein? Fait que là, on s'en vient bon. Ben, il s'en vient bon. J'ai rien à voir là-dedans. Je ne suis qu'une victime. Allez hop! Tu vas partir à vol pour vrai, là? Eh, Seigneur. Ça va régler, mais on check pareil ça, là, le puits d'encre en avant, s'il y a de l'eau. On est à 15 degrés de gîte. Fait que le Dan est parti en éclaireur voir si tout était beau, mais il est comme dans le manège. Là, c'est moins pire. J'ai commencé à filmer, il y avait moins de vagues. Tantôt, c'était pas pire. D'après moi, Danny devait lever du lit en avant. Les gars, on est confiants. Peut-être qu'il y aura plus d'eau là, dans le puits d'encre en avant. Là. Ben, en bas du puits d'encre, puis peut-être pas dans notre lit. On me dit à l'oreille qu'il n'y a pas d'eau. Chaque petite victoire compte. Bonne pied 0, Danny et Sandrine 1. Yes!
Pour s'en venir, on est parti de Point Mauve. On est sorti par le côte là. Après ça, la trajectoire du GPS, c'était la ligne noire. Pour être à voile confortable, que ça avance bien, nous autres, on a fait la ligne jaune. La ligne jaune, c'est notre tracé. On a fait un taxi, il fallait rentrer là. Il aurait fallu peut-être aller un petit peu plus loin pour arriver straight. Mais on voulait pêcher un peu. Puis là, on a fait un tac, un deuxième, un troisième pour rentrer. Puis ici, on a fermé les voiles, là, on était le vent pas favorable, on avait le courant un petit peu d'en face. Puis on est rendu ici, à l'ancre. C'est notre journée. On a fait 2 navigations de 6 heures pour se rendre à Georgetown. Fait que là, on fait un petit stop à Leastocking. Après 6 heures assises en navigation, bouger un peu fait toujours du bien. La semaine prochaine, on atteint Georgetown, une ville dont on entend parler sans arrêt, un point tournant des exhumats. De nouveaux Patreons se sont joints à nous cette semaine. Miguel, Josiane, Eva, Alicia et Ghislain Hamel. On vous dit un gros merci. Si vous voulez nous encourager gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur j'aime sur nos vidéos. Un petit geste pour un grand impact. À la semaine prochaine les chums!